Euh, Fabrice a un start-up qui fait pour le moment dans la conception et la construction des embarcations de moyenne portée qui vont de 4 à 30 mètres. Et nous avons déjà développé et démontré la maîtrise des matériaux du bois. Quand Fabrice, tout petit, en faculté, au Cameroun, disait qu'il peut faire des bateaux, on n'y croyait pas. Donc, il fallait que je puisse, par mes propres forces et par cette grâce-là, réunir les financements pour développer les premiers modèles et créer des activités qui font marcher pour que les gens puissent dire ah, enfin. C'est un entrepreneur pas comme les autres qui a une casquette différente. Il est avec nous ce samedi matin. Bonjour Fabrice. Bonjour, bienvenue merci Elise. Bonjour Elise. Pour tous ceux qui le regardent, qui est Fabrice Tiafak? Fabrice Tiafak, c'est un jeune ingénieur camerounais formé au pays qui a la vision de développer l'entrepreneuriat et les technologies navales sur le plan local. Et qu'est-ce qui t'a conduit à ce projet de construction navale? Ce qui m'a conduit là, c'est un rêve d'enfance. Donc depuis tout petit, mon rêve est de contribuer, de participer à l'élévation de l'Afrique, de mon peuple, parce que j'avais toujours dans le cœur ce pincement de comprendre que nous étions vus comme un continent faible et les autres forts. Alors, quand on parle de technologie navale, de construction navale, c'est quoi la particularité de cette activité et à quoi ça sert concrètement? La technologie navale, c'est la science, la compétence de pouvoir créer des navires, dont des bâtiments ou des engins flottants qui peuvent transporter des biens, des hommes ou alors aider les hommes à mener des activités sur les plans d'eau fluviales comme maritimes. Donc, ces engins ou ces machines peuvent les aider à extraire des ressources comme des poissons ou des coquillages ou du sable ou alors à faire des entretiens sur le plan d'eau, des déchets, des herbes ou mener d'autres activités comme des constructions industrielles, des bâtiments et tout le reste. Et si on comprend bien, c'est cette activité que tu mènes au quotidien? C'est l'une de mes activités, que je mène au quotidien. Mais c'est l'activité phare, l'activité principale. Oui, qui me préoccupe pour le moment. C'est vrai, sur le plan économique, professionnel, oui, parce qu'il y a quand même d'abord une autre activité qu'on a développée en arrière-plan pour financer la vision, pour autofinancer la vision. On va justement revenir sur cette vision-là et les différents projets. Et on va revenir sur la construction navale. Quel est son apport sur l'économie d'un pays? Est-ce que ça a vraiment un apport dans l'économie d'un pays? Waouh! Dans les pays développés, seulement le secteur naval contribue souvent à 5 à 10% du PIB. Seulement un seul secteur à lui seul. Donc le secteur naval, et très souvent même c'est des pays développés ou industrialisés qui maîtrisent la technologie navale. Donc c'est une science supérieure, une science haute qui vient suivant d'une maîtrise de beaucoup d'autres sciences qu'on intègre en fait. Voilà, parce que ça va intégrer l'automobile, la construction, le génie civil, toutes les autres sciences. Donc l'impact sur l'économie est très très fort pour nous déjà, parce que nous consommons beaucoup plus des produits de mer comme le maquereau qui vient d'ailleurs et qui pèse beaucoup sur notre balance économique, qui est déjà déficitaire à cause de ces produits-là, qu'on consomme à peu de 500 000 tonnes, dont plus de 80% sont des produits importés. Et pourtant, nous avons la possibilité avec toutes les ressources naturelles que Dieu nous a données, notre frontière maritime, plus de 400 km, la quasi-totalité de nos départements qui sont arrosés des fleuves, dont nous pouvons faire de la pêche, de l'aquaculture par nous-mêmes. Mais ce qui bloque, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de cette technologie qui nous permet d'aller retirer ou extraire ces ressources qui sont dans les milieux maritimes ou fluviales. Donc la construction navale va non seulement booster la pêche, mais la construction navale
va booster l'aquaculture, va booster déjà aussi l'extraction de sable, des pierres, des ressources minérales. Elle va même jusqu'à impacter dans le domaine pétrolier, parce que c'est toujours de la technologie navale. Elle importe aussi dans le domaine des infrastructures, la construction des ponts et des quais. Voilà. Donc c'est un domaine potentiellement rentable pour une économie des pays. Et est-ce que Fabrice travaille avec des collaborateurs? Il a toute une équipe derrière lui, bien pour le moment il est seul. En faculté de génie industriel, il y avait toute une grande équipe. Bon, mais quand il n'y avait pas des financements qui t'allaient en deuxième, troisième année, bon, ils s'étaient découragés. J'étais découragé. Aujourd'hui, j'ai fini pratiquement le projet toute seule. Mais il y a quand même un ou deux qui sont détachés dans d'autres secteurs qui contribuent beaucoup en termes maintenant de conseil. Étant donné que les secteurs demandent toujours c'est toujours une discipline pluridisciplinaire. En fait, ça intègre beaucoup de compétences. Donc, ces autres deux qui avaient travaillé quand même dans le projet avant, 2 ou 3, qui ont viré vers la sécurité, le génie civil, la construction métallique, continuent à être des conseillers forts, potentiels. Donc pour le moment, je reste la pièce maîtresse qui conçoit, qui fait des plans architecturaux, qui fait le design. Et eux, ils me conseillent. Là maintenant, je travaille avec des assistants techniques, manœuvres. Ils peuvent faire des délégations maintenant à un niveau de la soudure, ou de la communication, ou du management. Mais est-ce que tu disposes des autorisations nécessaires? L'autorisation nécessaire étant un start-up pour un début, bon, qu'il n'y a pas trop ces contraintes. Mais une fois quand même les navires construits, on a une certaine législation à remplir pour que les navires aient le droit de circuler sur le plan d'eau, pour que ça soit contrôlé. Voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent peut-être aujourd'hui, que fait réellement Landry? Quelles sont ses différentes réalisations? Vous avez dit que fait qui? Réellement Fabrice, pardon. J'ai dit Landry, mais c'est Fabrice. Ok, merci. Fabrice a un start-up qui fait pour le moment dans la conception et la construction des embarcations de moyenne portée qui vont de 4 à 30 mètres. Et nous avons déjà développé et démontré la maîtrise des matériaux du bois et des matériaux composites. Les navires conçus déjà depuis 2010. Vous avez construit vous-même? Conçus, oui. Nous avons déjà démontré la compétence en bois et en composite en venant avec à notre régulation déjà plus de 2 qu'on avait construit. Le 12 mètres, le MIG 1 et le 17 mètres, le MIG 2. Le chalutier multifonctionnel conçu en acier depuis 2010. On reste dans les attentes puisque la vocation est de développer, de maîtriser la construction navale avec tous les autres matériaux qu'on trouve sur le plan local. Du plastique, de l'acier et du matériau composite. Mais pour un début, qu'on a commencé avec un matériau qui est facilement accessible et qui ne demande pas un investissement un peu énorme sur le plan des outils, de l'outillage et des machines, dont le bois. Donc nous maîtrisons la construction déjà navale en bois, des navires de 4 à 30 mètres, dans les navires de moyenne portée pour le moment. Et on offre déjà des expertises dans la construction des débarcadères aussi en bois. Donc la vision, c'est de maîtriser toute l'expertise maritime et fluviale, construction des quais, des ponts, des navires, et des grands navires, donc des navires marchands, des navires de cabotage pour desservir toute la sous-région. Mais dans un avenir court, la vision est de développer, de créer les financements, de créer un partenariat solide entre notre intelligentsia, les mécènes, le patronat et l'État pour mettre en place un chantier naval qui va construire les petits navires qui peuvent facilement booster notre économie fluvio-maritime. Donc construire des petites embarcations qui peuvent optimiser notre pêche, qui peuvent optimiser ou semi-industrialiser notre pêche, qui peuvent faciliter, qui peuvent réduire des coûts de nos institutions et de nos organisations de sécurité nationale, comme la brigade maritime, le BI dans sa branche maritime, le port, nos différents ports autonomes, qui demandent souvent des navires à des coûts énormes, car l'importation des bateaux a pesé jusqu'à 7% dans notre déficit de balance économique cette année en 2022. Donc, c'est des engins qui coûtent souvent extrêmement cher quand on les sollicite de l'extérieur.
Donc, c'est ça On la a vision. parlé de vision. Maintenant, comment justement réaliser cette vision? Ah, la vision, elle est déjà en marche. Elle est déjà en marche puisqu'on est parti de rien. Et par la grâce de Dieu, on a su sagement résister à toutes les paroles, à toute la mauvaise foi qui est un frein pour beaucoup de jeunes. On a su résister et persévérer. On a su créer une voie pour démontrer aux gens que ce qu'on avait à l'esprit et à l'idée était possible. Hein, parce qu'on ne croyait pas beaucoup. Quand Fabrice, tout petit, en faculté, au Cameroun, disait qu'il peut faire des bateaux, on n'y croyait pas. Donc, il fallait que je puisse, par mes propres forces et par cette grâce-là, réunir les financements pour développer les premiers modèles et créer des activités qui font marcher pour que les gens puissent dire, ah, enfin, bon, c'était possible. Donc, la vision, c'est d'aller dans la même lancée, de créer davantage, de démontrer davantage la capacité d'innover, d'inventer, de construire et de susciter davantage les marchés et les investissements pour qu'on grandisse en capital et en force pour que la vision puisse être concrétisée. On espère que tu y arriveras déjà. Le train est déjà en marche. En marche, par la grâce de Dieu. Merci. Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Oh, les difficultés, c'est ces difficultés d'abord psychologiques de notre environnement. Parce que, comme je vous ai dit, le rêve était que je puisse montrer à notre jeunesse que nous devons croire en nous, que nous devons briser le schéma mental qui est un grand frein pour nous. Croire que si on ne part pas à Houston, si on ne part pas à MIT, si on ne part pas à Stanford, on ne peut pas créer État en Afrique. Donc, pour moi, c'était un handicap grave qui nous vidait de notre potentiel. Donc, le rêve, par la grâce de Dieu, était de montrer aux jeunes qu'étant en Afrique, nous pouvons croire, nous pouvons récupérer ces connaissances qui est esprit et la matérialiser et amener nos propres frères à croire en nous. Le premier frein, c'est ces barrières-là, parce que même la famille n'y croyait pas. Je devais partir, je devais sortir du pays après le bac, après la licence, après le diplôme. Je devais partir. Déjà on va dire que tu viens des montagnes. Il ne faut pas aller sur le plan d'eau. Les gens là vont te tuer là-bas. Donc il y a ces barrières psychologiques et culturelles qui bloquent l'Afrique et les jeunes n'arrivent pas à libérer tout leur potentiel. Donc, j'ai pu surmonter par la grâce de Dieu cette première barrière. La deuxième barrière maintenant, c'est les petites activités qu'on a lancées pour préfinancer avec notre système politique, sociopolitique qui crée beaucoup de freins avec beaucoup des hommes dans l'autorité qui créent des abus. Voilà, ça aussi, parce que les premières économies épargnées avaient été un peu volées. Il fallait recommencer encore à faire les économies, voilà, pour construire les maquettes, développer la recherche, construire le premier MIC. Donc, on a dû surmonter aussi cela, parce que l'environnement peut décourager les jeunes quand au fond, ils veulent tout donner pour le salut de leur propre communauté. Mais là, c'est comme si tout le monde luttait contre toi pour dire que non. Dès que tu es un peu bon, on dit, ah, il veut montrer qu'il va arriver. Donc, il y a ces difficultés aussi. Bon, il y a aussi les financements qu'on n'a pas eu. On a fallu se décourager aussi du FNE, le GICAM aussi, avec le prix de 2014 qu'on avait eu avec le projet. Bon, on n'a pas été seulement encadré, on n'a pas eu ce financement. Donc là, ça fait que les jeunes tendent à se décourager, à dire, ah, nous donnons tout, mais c'est comme si on lutte contre, voilà, mon environnement lutte contre moi-même. Déjà que dans la famille, on dit que non, on a dit qu'il faut partir. Ok, donc les jeunes aussi, que comme il n'y a pas seulement déjà de salaire pour un début, donc là, ils ne croient pas aussi. Déjà, comme je vous ai dit, tous les collègues du groupe avaient carrément lâché. Donc il y a cet environnement-là qu'il faut surmonter pour arriver à créer l'adhésion, la cohésion et la foi en toi. Malgré ces difficultés-là, est-ce qu'aujourd'hui, Fabrice peut dire que son entourage croit en lui? On commence déjà à beaucoup croire. Beaucoup croire, même déjà à la maison. la maman et le papa, ils croyaient déjà qu'il avait raison, il fallait qu'on le laisse faire. Il n'est pas, entre guillemets, des os, mais il avait sa vocation à suivre son rêve et à croire qu'il pouvait donner beaucoup pour le développement du secteur maritime au Cameroun. Et déjà aussi beaucoup nous sollicitent déjà des embarcations, l'État aussi, la République déjà aussi croit en nous, croit en moi, croit en notre rêve.
avec tous les soutiens mutuels maintenant sur le plan communicationnel déjà qu'on voit, je dis déjà merci beaucoup. Donc, les communautés déjà nous appellent déjà, le ministre aussi a beaucoup communiqué sur nous. Donc, nous sommes contents déjà. On a réussi à créer cette confiance, à créer cette foi. Alors, s'il fallait qu'on retienne un mot, une histoire, quelque chose sur Fabrice, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne en une phrase? Je souhaiterais qu'on retienne qu'il est le Camerounais que mon Dieu, mon Seigneur a utilisé pour amener les jeunes à croire en eux et à faire d'eux des fers de lance du développement et de la relève de l'Afrique. On va terminer justement avec un conseil pour tous ces jeunes-là qui nous regardent, qui nous écoutent et qui souhaitent pourquoi pas se lancer dans le monde de toi. Je voudrais dire aux jeunes qu'ils doivent cesser d'être, nous devons cesser d'être des problèmes aux problèmes en fait. Parce que notre pays, c'est vrai, il n'est pas assez, je veux dire, attractif comme les autres pays que vous m'ignorez. Mais nous ne devons pas être des problèmes aux problèmes que le pays a. Mais nous devons plutôt être, par la grâce de Dieu, la force spirituelle de Dieu, nous devons être des solutions aux problèmes pour que l'Afrique, notre pays, devienne ce que nous voudrons qu'il devienne, ce continent de prospérité aussi, de richesse et de gloire et d'émergence. Donc, si vous demeurez seulement à avoir les problèmes, alors vous serez un autre problème qui vient trouver déjà le problème dont vous en plaignez. Donc, dépasser tous les préjugés, dépasser tous les complexes d'infériorité que l'Occident peut placer en nous. Refusons d'être des gens que l'Occident doit continuer à acheter par les salaires. Parce que le rêve, le grand problème, c'est qu'on a mis en place un système qui vide l'Afrique de tous ses génies, de tous ses potentiels. Voilà, c'est ça le réel problème en fait. C'est qu'on a réussi à nous acheter toute notre intelligence et on nous fait croire qu'on va développer l'Afrique avec les salaires, entre guillemets, grands salaires, que les multinationales ou qu'on pourra gagner tant à l'extérieur. Non, on développe un pays par la foi, le sacrifice. Donc n'aimons pas nos vies jusqu'à craindre d'échouer pour faire réussir notre pays. Mais soyons plutôt comme les pères fondateurs de notre pays qui ont aimé notre bonheur jusqu'à donner leur vie, pour notre réussite. Merci pour ces mots remplis de sagesse. Merci beaucoup. C'était Fabrice Diafat sur la chaîne des leaders. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.